Sur cette machine, on a 3 roues. Ce ne sont pas des roues directionnelles. Il y a des roues motrices hydrauliques à l'arrière, mais elles ne sont pas motrices. Elles font des à-coups comme ça, elles ont une limite de couple. Elles ne vont pas vous embarquer, surtout en marche arrière, elles vont vous aider. Il y a un débrayage ici, qui permet de découpler les roues du moteur, qui permet de faire en roue libre, de manœuvrer. On peut débrayer qu'une seule roue si on veut, ça aide à tourner, quand on est en train de manœuvrer avec le véhicule. C'est un système qui fonctionne tout en hydraulique, donc la chaîne est entraînée par un moteur hydraulique qui est ici. Les roues sont entraînées par de l'hydraulique aussi. Il y a un petit radiateur ici qui refroidit le système hydraulique. On a un démarrage d'un groupe électrogène standard avec le starter, le carburant, l'interrupteur ici. Il y a un autre interrupteur ici. Et puis alors comment ça marche? On a une marche avant, une marche arrière. Marche avant, marche arrière. En marche avant, la lame ne fonctionne pas. Ça sert à actionner. Marche avant. Là, on est en arrêt, mais avant, arrière. Vous voyez, on change la vitesse. Quand on est en marche avant, donc la lame ne fonctionne pas. Lorsqu'on est en marche arrière, la lame fonctionne. Enfin, elle peut fonctionner. On autorise le fonctionnement en marche arrière. Pour qu'elle fonctionne, il faut appuyer là. Et on a beau appuyer en marche avant, ça ne marchera pas. Donc on a un sens et puis un autre sens pour débourrer. La vitesse du véhicule, c'est fonction de la vitesse du moteur. Le réglage de la hauteur, c'est ça. Vous voyez, profondeur de tranchée. Donc si je veux, je tire sur la poignée pour jouer sur le petit réglage ici. Et je vais régler la butée à un endroit différent, 10, 20, 30, 40 cm je pense, 10, 20, c'est pas gradué, de toute façon c'est américain donc c'est en pouces. Pour l'instant j'ai fait que des tranchées d'à peu près 30 cm, j'ai pas encore essayé de faire plus, j'ai pas besoin. C'est pas évident à nettoyer, il faut aller chercher les morceaux, là c'est pas propre encore, elle s'est lavée toute seule dans une flaque d'eau. J'ai mis de l'eau là pour nettoyer, mais il faudra nettoyer après. Alors donc ça fonctionne à reculons, ça gratte comme ça. Et ça va évacuer la terre grâce à la vis sans fin là sur le côté. Alors ça n'évacue la terre que la terre qui vient au niveau de cette lame là. Ça évacue pas de l'autre côté. Vous voyez, de l'autre côté il y a le moteur. A priori ça fonctionne bien. Ce sont des lames, c'est comme une tronçonneuse, hein, c'est quand même costaud. Moi j'ai réussi à couper des racines. Enfin faut y aller parce que c'est pas fait pour couper du bois ou de la pierre, c'est fait pour la terre. Hein. Mais la terre avec des petits cailloux ça passe, hein. Vous avez des graviers ça passe. Pour en avoir de trop. L'avantage de ça, c'est que c'est pas du carbure, là, c'est pas des points de carbure de merde qu'on vous vend sur AliExpress, qu'il faut changer 2 fois par jour. Ça dure super longtemps. Bon, moyennant le fait qu'il faut pas le casser, hein, forcément. Donc voilà, sinon ça ressemble à un motoculteur. Ça s'enlise pareil, plus c'est lourd, plus ça s'enlise. Celui-là fait 180 kg, je voulais pas prendre le modèle le plus gros. C'est déjà pas mal. C'est le Barretto 112 MT. Voilà, Barretto 112 MT, loué 190 € par jour. Il faut savoir que le modèle, la taille au-dessus qui descend à 60 cm, fait 300 et quelques kilos, il n'est pas non plus chenillé. Il faut quand même le bouger pour faire des tranchées en diagonale, c'est pas évident, enfin en arrondi. Normalement, on fait que des lignes droites avec ça, mais évidemment, on appuie dessus, on fait levier, on change d'emplacement, on arrive à faire des petites courbes. On peut tourner un petit peu. Hein, les lignes droites, au magasin ils disent faut pas faire autre chose que les lignes droites, mais ils ont jamais fait de tranchée les mecs, ça se voit. Bon, alors je vais commencer par les graviers là.
Bon, ça fait 2 jours que j'y suis, en gros 2 grosses demi-journées. Il pleut, il fait pas beau, mais ça s'est fait quand même. J'ai fait un peu plus de 400 mètres de tranchée dans des conditions un peu difficiles avec des zigzags. Alors je vais montrer ce que j'ai fait. Donc heureusement que j'ai pas pris la machine qui allait à 60 cm de profondeur parce que j'ai pas pu là. Là il y a bien les 30 cm. J'aurais pu aller encore un peu plus profond, la machine fait un petit peu plus profond, mais des fois il faut passer 2 fois, et quand on passe 2 fois, on roule sur le tas d'avant. Il faut l'enlever à chaque fois avec un râteau, sinon ça rehausse la machine et on va pas aussi profond qu'on voudrait. Alors les zigzags c'est possible, heureusement que j'ai pris la machine en 30 cm parce qu'elle fait que 180 kg. Mais il faut la lever, il faut la pousser, elle fait quand même à peu près 80 cm de large, voire un peu plus. Mais ça m'a permis d'aller faire mes drains jusqu'à l'étang là. En gros, c'est mes gouttières de pluie avec mes drains. Ça m'a permis de passer entre les souches, ça m'a permis de faire plein de choses. Mais malgré qu'elle fait que 180 kg, et ben, regardez, quand on a des jonctions comme ça avec plusieurs tranchées, là il y en avait 3, il y en a une autre que j'ai rebouchée là parce que j'avais plus besoin. Et ben pour passer dans les zigzags comme ça, pour faire des slaloms, faut mettre des planches. Alors là, c'est des planches pour marcher pour nous, pour les humains, pour pas qu'on tombe ce soir. Pour qu'on les voit, les tranchées. Et moi je mets des gros palis d'ardoise ou des plaques de béton. Et puis ça me permet, alors quand il n'y a qu'une ligne comme ça c'est pas grave, mais dès qu'on passe une jonction, si la machine elle tombe dedans, elle ressort pas tout de suite. Hein. C'est un gros motoculteur mais qui ressort pas à la main, faut le porter. Donc faut bien mettre la plaque, faut bien anticiper tous les virages. Et parfois il faut la faire jouer sur les roues arrière comme ça pour réussir à tourner. Sinon il faut tout le temps débrayer les roues et c'est assez agaçant. Ici par exemple pour passer, j'ai fait hop. Donc j'ai mis une plaque et j'ai réussi à passer. Et comme j'ai plusieurs endroits où j'ai été obligé de revenir plusieurs fois, donc il y a des endroits ça fait retomber de la terre, donc il va falloir gratter à la main. Il y a plein d'endroits où j'ai le rocher apparent, donc j'ai même pas pu aller assez loin. J'ai énormément de racines, ça faut y penser les racines, et ça va se couper à la main. La machine elle coupe des racines comme ça, enfin jusqu'à 4 cm de diamètre, mais ça c'est pas... Ça agrippe, alors justement ça agrippe, c'est pas une machine qu'on laisse tourner toute seule. Il y a un petit Colson dessus de fourni avec, mais je sais pas si c'est pour l'entretien ou pour les gens qui sont la flemme, pour laisser la machine en marche. Mais quand ça grippe dans quelque chose, elle fait des à-coups en avant ou en arrière, suivant le sens de la chaîne. C'est pas de tout repos, c'est physique, c'est canal carpien, c'est articulation, c'est le dos, hein, faut tirer tout le temps la machine, maintenir une traction parce qu'elle nous emporte en fait. La tronçonneuse est plus forte que les roues et les roues dans la boue, ça tire pas du tout. Donc il faut tout le temps tirer sur des centaines de mètres. C'est usant. Moi je suis rincé en 2 jours, j'ai encore 2 jours à faire chez des clients, un petit peu chez moi demain. Après c'est passage de gaines techniques, les gaines, la flotte, tout ça. Je sais pas si je vais vous montrer ça, mais c'est vrai que c'est une machine qui est physique. Heureusement que j'ai pas pris le modèle en 400 kg parce que je me serais retrouvé enlisé à des endroits. Vous voyez là je mets des petits morceaux de pierre pour pouvoir passer avec les roues, sinon j'aurais pas pu repartir dans le camion en fait. Parce que j'ai une autre tranchée dans l'autre sens. Alors quand il y a des graviers ça se passe bien, quand il y a des pierres ça va, mais des fois il faut faire marche avant, marche arrière, dégainer un petit peu. Vous voyez là la racine elle a été découpée mais pas proprement, il faut finir. Pour passer les tubes existants, vous voyez j'ai des tubes existants qui traversent. Et ben ça fait des pentes hein, de chaque côté, on peut pas faire en dessous, il faudra finir à la pioche, donc c'est quand même un boulot à faire à la main après. Si vous avez des gaines existantes c'est pas facile, surtout que moi j'en ai 4 ou 5, donc ça va être un peu boulot. Sinon les tranchées sont plutôt propres, bon là c'est de la terre et quelques racines donc ça va. De l'autre côté de mon terrain c'est carrément des gros cailloux de 20 ou 30 cm, ça bloque régulièrement, il faut les enlever à la main, donc il faut débrayer la machine, faire marche avant, l'enlever de l'endroit où on va mettre les mains en fait, sinon on va se faire mal. Et puis il faut enlever les cailloux à la main. Et régulièrement, s'il y a vraiment trop de cailloux ou si on passe plusieurs fois au même endroit, il faut gratter avec le râteau. Il faut enlever la terre ou avec la pelle pour pouvoir repasser parce que sinon c'est un gros tas de boue et puis ça fait des bosses comme ça. Vous voyez là c'était compliqué la jonction des deux. À partir du moment où on fait l'autre tranchée, on rebouche l'autre. Donc là il va falloir gratter. Là, ça s'est un peu éboulé et puis dans la serre j'ai pas pu finir parce que le reste c'est du gravier. Je vais finir à la main pour sortir le tube. Et pour faire des Y comme ça, en fait on en fait un. Alors là c'est un qui est moins profond à gauche, donc heureusement on en fait un puis on fait l'autre. Si on fait complètement la tranchée puis qu'on fait un bout de Y, ça bouche. Alors les zigzags comme ça là, vous voyez droite-gauche, c'est pas évident, hein. Faut forcer, faut pas que ça tombe dans la tranchée. Parfois il faut mieux couper la tranchée en deux, c'est-à-dire faire 2 sections, plutôt qu'essayer de faire un virage. C'est ressortir la lame comme là-bas, vous voyez. J'ai un angle droit, je suis passé dans un sens, je suis passé dans l'autre, et puis j'ai continué comme ça. Et là j'ai une jonction là, parce que je suis venu de la forêt,
j'ai fait mes cuves de récupération d'eau de pluie et je suis revenu comme ça. Puis là entre les deux il faudra finir à la pioche, il y a quelques petits résidus. Il a fallu que je sorte la machine d'ici parce que du coup pour la sortir bah, c'est pas facile. Hein, faut remettre des morceaux de cailloux et repartir. C'est pas de tout repos, moi qui ai mal partout déjà, mais par contre quand on le fait ça a l'air super lent. On galère, on est là, puis finalement quand on regarde l'heure qu'il est, bah voilà, par exemple ce matin j'ai pas pu commencer avant 11h30 parce que j'avais des rendez-vous. J'en ai fait avant de manger, bon, j'ai dû m'arrêter vers 13h. J'ai fait 30 ou 40 mètres en fait. Il y a des portions qui se font super rapidement, puis de temps en temps on tombe sur un os. Un caillou quoi. Vous voyez là j'ai fait pour un drain ici. Voilà, j'ai fait une ligne droite de la maison pour faire un drain qui s'en va dans une petite cuvette pour éviter l'inondation de la maison parce que nous c'est très humide. Bah ça s'est fait presque tout seul, c'est juste pour manœuvrer, il n'y a pas trop la place. Et se retrouver dans le vide, faire tomber la machine et autres, c'est pas évident. Puis de temps en temps on accroche des morceaux de rocher. Vous voyez là on a un autre tube là qui est là. Hop, qu'il fallait que je fasse attention. Donc j'ai une petite bosse avant, une petite bosse après, puis j'ai du boulot ici. Donc ça, j'en ai profité pour en faire plein, vous voyez. Il y en a partout. J'ai des gros tas partout, j'ai été obligé de décaler la merde parce que sinon je pouvais pas passer plusieurs fois. Parce que si on fait une tranchée dans un sens et qu'on veut la faire dans l'autre, bah, il faut enlever le gros tas. Parce qu'on peut pas passer par-dessus, on va pas faire la tranchée dans le tas en fait. Il faut enlever le tas, donc il faut tout faire à la pelle. C'est bien pour les grandes lignes droites si vous voulez, ça va gagner énormément de temps, mais pour toutes les petites jonctions, les petits trucs techniques, bah on peut pas, il y a des endroits où on peut pas. Vous voyez, c'est pareil, une autre gaine là. Donc moi je vais passer en dessous. Celle-ci va rester. Et puis il y a les endroits, comme c'était juste des petites gaines électriques que je passe, bah j'ai pas fait très profond. J'ai fait 10 cm, ça s'est bien passé. Juste mettre des petites. Pour la sonnette, pour l'éclairage extérieur, ça va aller. C'est pour la flotte que je fais plus profond quoi. Il faut vraiment que ce soit le plus hors gel possible. Normalement il faudrait 50 cm. Mais ça c'est plutôt sur le domaine public. Quand on est chez soi on fait ce qu'on peut. Et moi si je fais 50 cm je suis sur le rocher. Donc je fais ce que je peux. Et le plus profond possible. Bon, j'espère que ça vous a aidé parce que moi j'aurais aimé avoir ce tuto là pour avant de louer la machine parce que j'ai failli prendre la grosse, j'ai failli prendre la merdouille chinoise qui aurait fallu tirer sur tout le long en fait. Il aurait fallu la sortir, la remettre, elle m'aurait embarqué les mains parce qu'en fait c'est ça, c'est si c'est pas tracté, si elle a pas la force de reculer, elle recule pas vraiment, elle vous roule pas dessus la machine, mais elle a une force qui est importante parce qu'elle retient la lame. Parce que quand la lame elle se prend dans une pierre ou dans quelque chose, la machine elle avance un grand coup. Et moi j'ai eu des fois, alors faut porter un pantalon, hein. J'ai eu des fois il y a des cailloux qui volent, alors j'en ai pas eu dans les pieds, j'avais des chaussures de sécurité et tout, mais j'ai vu des cailloux qui ont volé devant, il y a eu des moments, ça vole pas trop derrière parce que ça fait un petit tas de terre derrière, donc ça protège un peu. Mais devant il peut y avoir des cailloux qui volent, et franchement, heureusement que j'ai pas pris le truc avec les pointes en carbure là, parce que j'aurais tout niqué. Hein. Franchement c'est solide, faut pas exagérer non plus, hein. Faut pas casser la machine, il y a quand même une caution de 1600 € dessus. Moi je l'ai loué 190 € par jour, je l'ai loué 4 jours pour avoir ce prix là. Et heureusement que les autres jours chez mes clients, il y a le client qui va m'aider aussi, puis c'est des lignes droites. Bon, faut pas qu'il pleuve, hein, franchement, si ce n'est que quand c'est boueux, liquide, ça s'est pas mal passé en fait. Faut pas que ça s'enlise. C'est quand ça s'enlise et qu'on sait pas ce qu'il y a en dessous que c'est compliqué. Voilà. Puis après, il faut bien nettoyer la machine. Donc voilà, je vais pouvoir enterrer toutes mes gaines. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que c'était pas trop en gros plan là. À bientôt.